Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous des webinaires d'Apsia. Pour ceux qui étaient déjà présents mardi, re-bienvenue et pour ceux qui nous découvrent, bienvenue tout court. Aujourd'hui, on va faire un webinar un peu plus technique que celui qu'on a vu mardi, qui était plus une discussion, autour de la donnée de la cybersécurité. Là, on voulait produire un contenu un peu plus technique et rentrer un peu plus dans les outils, puisque parler de logistique et de stock de manière théorique, c'était pas forcément, le plus intéressant. Donc, pour les personnes qui sont là pour la première fois sur Cégide, de manière très simple, se décompose en plusieurs parties avec des menus qui vont être sur la gauche. Donc ça va être vraiment personnalisable pour chaque utilisateur. Donc ici, moi, je vais avoir des menus qui sont un peu plus restreints avec, imaginons, le menu stock et avec différents écrans. Chaque écran, quand on rentre à l'intérieur, on va avoir une première vue liste avec tous nos articles. Donc tous nos articles directement, je vous mets un petit peu pour être sûr que vous voyez bien toutes les informations. On va avoir des codes articles, des libellés, donc tout ça, c'est quelque chose qui est très personnalisable pour chaque utilisateur avec des façons de faire des petits filtres ou autres très rapidement, des recherches. Moi, je considère Cégide un peu comme une sorte de Excel de RP en termes de recherche ou autre, parce qu'on peut faire des filtres, on peut rechercher des produits de manière très rapidement, juste en recherchant par la barre de recherche. Donc, c'est vraiment pratique. Et en termes de fil, par exemple, je décide d'aller voir une fiche article stocké de produits finis. Et là, je vais avoir tout le listing de tous mes articles. Donc, on peut voir que là, j'ai 15 enregistrements. Ça va s'adapter aussi en fonction de la taille de l'écran. Si je dézoome, le nombre d'enregistrements va s'adapter. Et je vais prendre un article, par exemple, un vélo enfant. Il faut savoir pour le petit rappel, parce que j'ai refait le contexte de Apsia on Wheels, on est une société un petit peu de vélo en fait qui va faire de la réparation de vélo et qui va vendre aussi un peu de vélo. Donc c'est pour ça que à travers un peu tous nos webinaires, vous aurez justement un peu cette visibilité là, comment dire, de le tracé de Apsia on Wheels depuis maintenant un an. On fait les petits webinaires achats et ventes. Une fiche article, de manière très simple, vous avez en fait beaucoup d'onglets, on ne va pas les voir, mais on va pouvoir gérer des entrepôts en fonction des articles, des fournisseurs spécifiques, directement, des prix, des coûts. Là, aujourd'hui, on voulait faire un petit focus sur trois composantes un petit peu qui vont gérer l'inventaire. Déjà, pour la gestion de stock, on a énormément en fait de possibilités de faire de la gestion de l'eau. Donc, la gestion de l'eau. Au niveau de la gestion de l'eau, comme vous pouvez voir, on peut créer plusieurs codes familles. Donc, vous pouvez en fait avoir 10 000 articles et potentiellement autant de manières de gérer des suivis en fait de l'eau. Donc, on a plusieurs choses. On va avoir déjà un premier point où ça va être la méthode d'assignation. Quand est-ce qu'on va attribuer le numéro de l'eau? Je vais vous montrer. Donc, on va pouvoir créer justement autant de familles de lots qu'on le souhaite avec un libellé et ce que je disais justement, une méthode d'assignation. La méthode d'assignation, elle va se faire vraiment juste de deux manières, soit à la réception, soit à l'assignation directement. Le plus souvent, sur la majorité des cas, on va être vraiment sur une partie, comment dire, qui est une méthode d'assignation à la réception du produit. Derrière, ce qui va nous intéresser, et encore plus, ça va être la méthode de sortie. La méthode de sortie, on va en avoir plusieurs. Donc, on a un petit peu les choses un peu basiques avec tout ce qui est FIFO, LIFO, la gestion de l'expiration, par exemple. Également aussi toute la partie de ses utilisateurs. Ça sera l'utilisateur qui va venir sélectionner son numéro de lot. Vous pouvez voir ensuite dans une seconde partie le petit des segments, ce qu'on appelle en fait, c'est au moment de la méthode d'assignation, vous allez pouvoir créer une génération d'un numéro de lot spécifique. Ici, pour le code famille Apsia on Wheels, on a décidé en fait de regrouper plusieurs types de segments. Donc, lorsqu'on va venir créer, comment dire, un numéro de lot, on va avoir les années, le mois. Donc, par exemple, aujourd'hui, si je commence à créer je réceptionne un article avec un numéro de lot, j'aurai 2024 06 avec une valeur incrémentée qui se mettra automatiquement. Cette valeur, ici, on a décidé dans
comment dire, on a décidé si on voulait commencer à faire du 0,01, on peut faire un L0,01. Donc là, c'est vraiment un petit peu, comment dire, comme vous le souhaitez. Par la suite, donc on a pu voir tout à l'heure les articles stockés. Je vais faire un petit focus sur les gestions code ABC. Donc maintenant, sur les codes ABC, pareil, qu'on va venir rattacher au niveau de l'article. On a 3 types de codes ABC, comme on a l'habitude, où ça va être en fonction en fait, de l'attribution de quels sont mes articles les plus performants qui directement, où je dois attribuer un suivi plus particulier. Donc là, on va être vraiment sur le code A et on va pouvoir effectuer directement le pourcentage code ABC. Également, vous pouvez voir cette colonne de décompte par année. Le décompte par année, ça va nous servir en fait par la suite pour l'inventaire également, qui va justement nous faire des propositions. Le système va nous faire des propositions pour dire, eh ben voilà, pour tel article qui vont être dans cette famille de code A, vous allez devoir effectuer 6 inventaires par an. Et donc, ça vous permet du coup d'avoir un vrai suivi au plus près de vos stocks et de savoir où vous en êtes. Et justement, ce qu'on parlait de fiabilité de la data, ça vous permet de suivre toute cette partie-là. Enfin, rapidement, sur la dernière partie, on a aussi les cycles de contrôle d'inventaire. Les cycles de contrôle d'inventaire, on peut créer des cycles de la même manière par des décomptes par année. Ça peut être aussi du mensuel, ça peut être du semestriel. Et vous allez configurer tout cela dans votre, comment dire, dans votre fiche article, qui vous permet par la suite donc d'avoir une fiche article qui va être complète avec toutes les informations de cycle d'inventaire. Vous pouvez venir rajouter du coup le code ABC et aussi votre famille. Si vous voulez en savoir un peu plus après sur tous les autres onglets, soit on en a déjà parlé dans des précédents webinaires, ou soit par exemple on va en parler dans des futurs webinaires comme sur l'onglet gestion de production. Je vais laisser maintenant Marie prendre la main pour vous faire un petit tour sur la gestion, des types de contrôle d'inventaire. Alors, en tant que superviseur logistique, je souhaite lancer un contrôle d'inventaire et il va y avoir plusieurs étapes à cela. Donc, la première chose que je vais vouloir faire, c'est effectivement aller créer un type de contrôle d'inventaire. Donc ici, j'en ai déjà créé un. Je me suis rendu compte que je voulais suivre et faire un inventaire au plus près de mes produits qui sont les vélos enfants. Donc, j'ai un certain nombre de références de vélos enfants et je souhaite effectuer un inventaire sur ces vélos. Donc, je vais créer un type de contrôle d'inventaire que j'ai appelé V enfant. Alors, c'est moi qui décide du code type. Ensuite, je vais assigner un libellé pour avoir plus d'informations sur mon type de contrôle d'inventaire. Et ici, la méthode de génération, j'ai décidé que ça se ferait par cycle. Et c'est exactement ce que Quentin vous montrait dans la fiche article. On a décidé que les vélos enfants allaient être contrôlés par cycle. Donc, c'est cette méthode de génération que je souhaite utiliser. Vous voyez également que dans la liste déroulante des méthodes de génération, il y a plusieurs autres choix. On pourrait très bien vouloir faire un inventaire complet. Donc, on n'a pas envie de s'embêter, on n'a pas envie d'avoir de discrimination sur les articles, donc on va juste créer un inventaire général, un inventaire complet. On pourrait très bien faire un inventaire juste par article, donc par référence, mais on pourrait aussi faire un type d'inventaire par code ABC, par famille de mouvements ou plus facilement par famille d'articles, donc ou par catégorie d'articles pour s'embêter un peu moins. Donc ça, c'est toutes les méthodes de génération possibles qu'offre CGDXRPFlex pour créer ces contrôles d'inventaire. Ici, il va y avoir plusieurs options et vous voyez que masquer la quantité en stock dans la pièce d'inventaire est déjà précoché. Ça, c'est une préconisation que l'outil fait pour le superviseur logistique qui va vouloir créer son type de contrôle d'inventaire pour en fait masquer donc par défaut pendant la saisie des quantités comptées, donc les quantités qui sont effectivement en stock, et c'est ce qui va permettre à l'opérateur logistique de réellement compter et de ne pas juste se fier à la quantité qui est en fait affichée. Donc ça va vraiment permettre un réel comptage. Donc ensuite, j'ai des sous-onglets.
Donc là, je vais aller paramétrer un peu plus mon type de contrôle d'inventaire. Donc, je vais choisir mon code cycle. Le code cycle, c'est le cycle que j'aurais créé, donc qui est en fait les vélos enfants. Ça a été pré-créé auparavant. Et le code cycle, il est bien présent dans la fiche article de tous mes vélos enfants. Donc là, j'ai été le récupérer. Ensuite, j'ai un deuxième onglet qui s'appelle la sélection de l'entrepôt et de l'emplacement. Chez Happy on Wheels, on a deux entrepôts qui sont localisés à Bordeaux et l'autre à Toulouse. Et on a également des emplacements au sein de ces entrepôts. Donc, on peut créer plusieurs emplacements, que ce soit des emplacements de stockage, de réception, d'envoi, et ainsi de suite, pour tous les entrepôts qu'on souhaite créer. Et les contrôles d'inventaire qu'on paramètre peuvent très bien se faire soit sur tous les entrepôts qu'on a en possession, ou alors spécifiquement sur un certain nombre d'entrepôts. Ici, j'ai décidé qu'on allait le faire que sur Bordeaux. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'aller compter les vélos enfants que j'ai dans l'entrepôt à Bordeaux. J'ai également choisi l'emplacement principal, donc main. Je l'ai pré-paramétré. Et alors ensuite, on a ordre d'assignation. Donc ça, c'est quand on va générer l'étiquette, le formulaire, on va définir quels sont l'ordre des colonnes des champs. Donc ça, c'est ma première étape. J'ai paramétré mon contrôle d'inventaire pour les vélos enfants. La deuxième chose que je vais vouloir faire, c'est aller préparer le contrôle d'inventaire. Donc je me rends toujours dans mon module stock et je vais aller préparer mon contrôle d'inventaire. Donc ici, on nous demande d'aller sélectionner le type d'inventaire que je souhaite préparer. Donc je vais aller sélectionner celui que je viens de créer qui s'appelle vélo enfant. Par défaut, l'outil va aller récupérer tous les articles stockés qui ont dans le champ cycle d'inventaire le cycle que j'ai sélectionné dans mon contrôle d'inventaire. Donc c'était le code cycle PF. Donc on se rappelle, je peux vous remontrer. Donc article stocké. Si je vais dans un produit, alors, est-ce que vous ne voyez plus mon écran? Hop. Article stocké. Je vous remontre pour que ça soit plus parlant. Dans vélo enfant, on avait bien dans inventaire physique le cycle d'inventaire PF. Donc effectivement, lorsque je vais préparer mon contrôle d'inventaire, logiquement, tous les articles qui ont PF dans leur fiche article vont automatiquement être générés. À savoir que dans sélection d'emplacement, ça c'est pré-paramétré dans mon type de contrôle d'inventaire. J'avais dit que je voulais le faire à Bordeaux sur mon emplacement principal. Je peux tout à fait exclure des emplacements si finalement je me rends compte qu'il y a un emplacement que je ne veux plus compter. Ici, j'en ai qu'un et je veux le garder, donc je ne le fais pas. Par contre, sélection d'articles, on peut également fonctionner de la même manière. Si on se rend compte qu'en fait, comme par hasard ici, je vois que j'ai un câble de frein qui n'a rien à faire dans l'histoire, je ne veux pas comptabiliser, je ne veux pas compter mon câble de frein, donc je vais vouloir l'exclure de mon inventaire. Donc dans article exclu qui se trouve sur la gauche, la droite, pardon, je vais aller sélectionner mon code câble de frein et je vais l'exclure de mon inventaire. Donc si je retourne sur aperçu, j'aurai ma liste des articles que je souhaite définitivement compter. Une fois que j'ai fait ma vérification, je vais aller générer la pièce d'inventaire. Donc ça, c'est la troisième étape. Donc ici, il y a un bouton qui s'appelle générer la pièce d'inventaire. Je vais cliquer dessus et on bascule sur un écran qui va être en fait l'écran qui va nous permettre de suivre l'inventaire, le décompte qui est en cours. Donc, on passe sur suivi validation d'inventaire physique et vous voyez ici le statut est décompte en cours. Ça veut dire que l'inventaire est prêt et est en cours de décompte. Il est prêt à être fait. Il me manque une étape. On va reparler de cet écran juste après. Il me manque une étape, c'est d'aller générer, alors je vais aller dans mes favoris, le formulaire de contrôle d'inventaire. Et ça, c'est ce qui va me permettre d'envoyer à mon opérateur logistique, en fait, le formulaire que j'ai préparé. Donc ici, je vais dans la référence, je vais sélectionner le dernier qui a été créé, donc en l'occurrence celui que je souhaite créer aujourd'hui. Et vous voyez qu'il y a de nouveau la coche masquer la quantité en stock.
Donc, je vais la cocher et ça va me permettre quand je vais générer mon éditique de mon formulaire, ça va de nouveau masquer la quantité réelle en stock. Donc là, j'exécute le rapport et je peux aller soit l'envoyer par mail à mon opérateur logistique, l'imprimer et lui donner en main propre, euh, ou alors l'opérateur logistique peut clairement aller faire cette manipulation tout seul. Donc je repasse la main à mon opérateur logistique parce que je lui ai demandé de compter les vélos pour enfants sur Bordeaux. Donc maintenant qu'on vient de me donner, comment dire, la référence d'inventaire que je vais devoir, comment dire, saisir dans mon système, je vais vous montrer en deux parties. La première partie, on va être sur de la saisie d'inventaire physique directement manuel sur le RP. Comme vous avez vu, XRP Flex, on est sur du cloud. On est là, j'utilise Google Chrome directement avec un URL. Donc là, je suis sur mon ordinateur, mais demain, ça peut être également fait sur PC, ça peut être également fait sur tablette, ça peut être fait sur mobile directement avec un scan. Donc, je vous montrerai aussi, donc, là, que ça soit plus pratique, on a utilisé le PC, mais on peut imaginer que quand on est dans un entrepôt, se balader avec son PC pour tout saisir, c'est pas forcément pratique. On a pas mal de maintenant, pas mal de mobiles, tu vois, vous voyez, qui prennent justement le scan directement et donc on a cette possibilité-là. Donc déjà dans un premier temps, imaginons qu'on a une tablette, on va venir sélectionner donc la référence d'inventaire que Marie a créée au préalable. Comme vous pouvez voir, j'ai différentes possibilités, comment dire, de faire des filtres, que ce soit par emplacement, par code article. Là, nous, on est resté assez simple, éviter de se perdre dans un inventaire physique complet directement, mais on va pouvoir faire des filtres si on peut imaginer qu'il y a une centaine, 200 lignes directement. Je vais juste revenir sur une information qui va être la date de gel directement. La date de gel, ça va vraiment permettre à ce que au niveau de toute la saisie d'inventaire, on ne peut pas faire des mouvements de stock sur ces articles-là. Donc, on va voir des codes articles, par exemple, vélo enfant 1. Si je décide de faire une entrée en stock, il y aura un message d'erreur directement, ça va générer un message d'erreur. Donc, voilà, on ne va pas vous montrer le message d'erreur, mais aucun souci, si vous voulez qu'on vous le montre en live directement, on pourra le faire également. Donc, comme vous pouvez voir, donc, on est sur quelque chose d'assez simple. On va avoir une vue avec des statuts, savoir si on a déjà saisi ou non la quantité comptée. Et quand on va venir compter justement cette quantité, on pourra juste renseigner les différentes informations. Et c'est ça qui est important dans XRP, c'est de voir que on a cette possibilité vraiment de dire, OK, je compte. Marie a mis au début la quantité normalement en stock, elle a retiré cette information-là. Donc, moi, dans ma vue opérateur logistique, je ne la vois plus. Et donc, je vais pouvoir renseigner les différentes informations. Alors, je mets un peu n'importe quoi, mais promis, voilà, c'est vraiment juste pour vous montrer également, je viens enregistrer, donc j'ai compté certaines quantités et tous mes statuts sont passés de non saisi à saisi. On est vraiment sur un inventaire qui est plus ou moins simple directement parce que on renseigne juste des quantités. Pour l'opérateur, on va vraiment lui demander le moins d'informations possible. Ce qu'on lui demande durant un inventaire, quand on est responsable ou autre, c'est d'avoir une vision sur un code article, un numéro de lot s'il y a un numéro de lot, et également de compter la quantité et de la renseigner. Donc là, on a vraiment cette possibilité-là de le faire. Moi, pendant ce temps, alors ici, encore une fois, il y a très peu d'articles, mais on peut s'imaginer que les inventaires peuvent être très longs sur des heures, voire sur des jours. En tant que superviseur logistique, je veux me rendre compte de ce qui a déjà été compté, donc je veux suivre l'inventaire qui est en cours. Donc, je peux retourner sur... Ah, tu le fais toi? Ok. Je peux retourner sur l'écran suivi et validation d'inventaire physique, donc l'écran sur lequel j'étais au tout début. Je vois que le statut est toujours décompte en cours, donc ça veut dire que Quentin est toujours en train de faire ses comptages, mais je me rends compte qu'il a déjà commencé la saisie. Donc pendant qu'il continue à compter, je vais aller voir dans le suivi d'inventaire, dans la colonne quantité comptée, je me rends compte que pour le vélo enfant numéro 1, il en a compté 200. Moi, bien sûr, dans la quantité en stock, je vois qu'il y en a 100. Lui, il n'a pas vu ça, donc ce qui fait que dans la colonne écart de quantité, le système m'indique qu'il y a effectivement un écart de 100 unités.
Donc, je ne sais pas si mon opérateur logistique sait très bien compter. Et ça, je m'en rendrai compte plus tard. Mais la colonne écart de quantité permet direct visuellement de voir de combien d'écart de pièces j'ai en stock. Donc, également pour les deux autres, je vois mon écart. Donc, j'ai 20 d'écart pour le vélo numéro 1 sur un deuxième emplacement. Et le vélo enfant, j'en ai 29 d'écart. Enfin, je vois pas très bien. Donc là, Quentin va continuer à faire son décompte, mais il va utiliser une autre manière d'inventaire. Il va utiliser la manière un peu plus automatique, ce qu'on appelle la douchette. Donc, comme je disais au préalable, il faut bien savoir que là, je le fais avec directement sur ce que je disais, avec un scan pour le moins basique, une douchette Zebra. On peut imaginer d'avoir des vrais scans. Cegid, en fait, tout ce qui va être sur Android, il y a une application mobile qui permet d'utiliser et donc de le faire directement avec le scanner inventorié. Donc, je sais que Zebra, ils font des terminaux mobiles qui sont vraiment au top et avec toutes les applications, ça peut être beaucoup plus simple d'avoir vraiment le mobile directement et pouvoir venir scanner. Tout à l'heure, Marie vous montrait les types de contrôle quand on crée le formulaire. On peut en fait créer également toutes les étiquettes de contrôle et donc les étiquettes par exemple d'emplacement avec des QR codes ou les étiquettes aussi de la pièce où on va voir des QR codes. Donc moi l'idée là tout de suite ça va être de venir en fait en premier temps très simplement hein, de toute façon le système vous indique exactement ce qu'il faut faire et ben je dois scanner la pièce d'inventaire. Donc je vais récupérer, on va me donner en fait au préalable ma pièce mon QR code qui correspond à ma pièce d'inventaire et je vais pouvoir la scanner et avoir la vision directement. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu le bip ou autre de votre côté, mais promis, je suis en train de tout scanner avec ma douchette. Alors, on Ici, n'entend pas le comme vous bip, pouvez malheureusement. voir, c'est dommage. Comme vous pouvez voir, donc j'ai déjà commencé à saisir sur mon PC et donc je vais avoir déjà les statuts qui sont saisis. Donc il y a vraiment un lien, comme vous disiez, partout dans XRP. Je ne vais pas venir ressaisir 2 fois ou 3 fois toutes mes informations. Donc maintenant, je vais vouloir donc, sélectionner le code barre de l'emplacement. Donc je vais arriver à mon code barre de l'emplacement pour dire je veux aller sur le main. Et comme vous pouvez voir au fur et à mesure, l'évolution se fait et donc je vais pouvoir scanner le code barre de l'article. Et donc là, je vais pouvoir scanner mon produit PEN 003 qui permet, comment dire, de nous dire, bah, il remarque que c'est un code article qui a été géré par numéro de lot, donc il veut qu'on scanne ce fameux numéro de lot. Donc voilà. Maintenant, afin de compter un petit peu tous les articles, deux possibilités. Soit je décide de dire, bon, j'en ai qu'un, donc j'ai eu qu'un vélo enfant sur cet emplacement-là. Ou sinon, j'ai la possibilité de rescanner soit mon code article, soit le même article pour venir ajouter de la quantité. Si je veux passer à un autre article, tout simplement, je vais venir scanner le code article numéro 4. Et de la même manière, au fur et à mesure de scanner en fait le même code barre, par exemple si on a ce code barre là qui est renseigné sur tous les articles, et ben je vais venir juste passer avec ma douchette et sélectionner directement. Donc là j'en ai compté 4. Pareil pour le vélo enfant 5, je vais pouvoir le faire directement. Donc c'est un petit peu, ça reste comment dire assez simple de manière. Et après on a des actions un peu spécifiques directement, où là, en fait, on a des QR codes un petit peu qui sont prévus. Donc là, je vais utiliser le QR code qui va me permettre de confirmer pour dire, voilà, je confirme que tout a été saisi sur cet emplacement dans cet entrepôt-là. Et donc, je vais confirmer le document. Et donc, voilà. Une fois que Quentin a fini de compter toutes les pièces, je vais retourner sur toujours le même écran qui est le suivi et la validation d'inventaire physique. Donc, je repartage mon écran. Oui, il va C'est apparaître. C'est bon. Et là, je me rends compte que ça suit toujours des comptes en cours, mais il a finalement saisi toutes les quantités. Tu peux faire un refresh. Hop.
Donc, il va y avoir 2 actions que je peux faire par la suite. Donc ici, si je clique sur les 3 petits points, soit je peux valider le comptage, soit je peux annuler l'inventaire. En fait, je me rends compte qu'il est pas bon, donc je préfère l'annuler. Ici, le comptage, pour moi, me semble bon, donc je vais valider le comptage. On n'avait pas compté depuis très longtemps. Une fois qu'il est validé, donc le statut est en saisie de données. Donc là, je peux encore effectuer des modifications. Vous voyez que ici, on a une colonne qui s'est ajoutée qui s'appelle écart de coût estimé. Donc en fonction de l'écart de quantité, le système nous calcule un écart de coût manquant potentiellement dans notre inventaire. Alors, je peux aller mettre à jour le coût réel. J'ai plusieurs actions types. Moi, ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est valider l'inventaire. Donc là, c'est bon, je suis d'accord avec ce qui avait été compté et je valide l'inventaire. Le statut est en ajustement à intégrer. Ça, c'est parce qu'une fois on est passé par l'écran et on a fait l'inventaire dans l'outil, il va y avoir un ajustement, une pièce d'ajustement qui va être automatiquement créée avec le reflet de cette pièce d'inventaire. Donc ici, on a dans l'onglet Info ajustement, on voit que la référence de l'ajustement qui a été créé en miroir. Donc on n'a pas à aller le saisir de manière manuelle. Je peux aller l'ouvrir. Ah oui, pardon. Du coup, c'est bête. Parce que, en fait, juste pour information, on a juste partagé un écran spécifique et donc quand on ouvre des fenêtres qui s'ouvrent un peu pop-up, ça s'affiche pas directement. Donc là, vous n'avez pas vu la feuille d'ajustement. Donc, je vais aller l'ouvrir d'une autre manière. C'est pas grave, je vais aller dans ajustement. De toute façon, c'est le dernier ajustement créé. Celui-ci, donc il est en statut équilibré et moi, mon action, ça va être de devoir l'intégrer, donc le valider pour pouvoir aller finalement valider l'inventaire. Donc ici, on retrouve toutes les unités et les écarts de quantité, le coût et donc toutes les informations qui avaient été depuis l'écran en suivi de validation de l'inventaire. J'intègre, donc je valide en fait. L'opération a été effectuée et si je retourne sur mon suivi de validation d'inventaire, donc là je suis obligée de le faire en 2 étapes parce qu'on ne voit pas les 2 écrans, mais je retourne sur mon inventaire, il est passé en statut terminé. Et ici, vous voyez qu'il y a une nouvelle colonne qui est apparue depuis la dernière étape, qui s'appelle écart de coût constaté. Donc, on avait écart de coût estimé, et en fonction de l'ajustement, on vient de nous confirmer que le coût constaté est en fait effectivement pour chaque pièce 10 000 euros, 2 000 euros, 1 980 euros. Donc, ça, c'était la dernière étape de moi en tant que superviseur logistique de validation d'inventaire. Et nous sommes quasiment arrivés au terme de notre webinaire. Je vous remercie à tous d'être venus aussi nombreux cet après-midi pour un webinaire spécialisé dans la logistique. Comme l'a dit un moment Quentin, on va essayer de poursuivre cette série toujours sur notre entreprise de vélo avec, je l'espère, de moins gros écarts de stock pour les prochains épisodes. Si vous avez des demandes spécifiques, notamment des précisions sur l'ERP CJ Flex, n'hésitez pas à nous envoyer un formulaire de contact. On vous mettra en lien directement avec nos intervenants, puisque bien entendu, chez Apsia, ce sont nos consultants qui sont en première ligne lors des différentes avant-ventes. Donc, vous pourrez interagir directement avec nous et avec nos experts métiers. On vous souhaite à tous et à tous une excellente fin de journée. Je vois que c'est le début des travaux en plus chez Apsia, donc on va avoir le droit à des petits bruits de perceuse dans pas longtemps. Merci à tous et à un prochain rendez-vous. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.